Il faut s'étirer avant de faire du sport, vous le savez bien. Sacha va nous donner quelques conseils. Bonjour Sacha. Bonjour Seb. Et déjà la première question, pourquoi s'étirer ? Alors Sébastien, c'est simple. Comme les muscles, ils ont anatomiquement une composante élastique, le sport va forcément la solliciter. Donc bien s'entraîner, c'est aussi bien s'étirer. Et donc les étirements, ça va permettre une meilleure récupération déjà. Ça va améliorer aussi ton amplitude articulaire. Et puis ça pourra aussi réduire le risque de blessure. Alors quels sont les différents étirements existants ? Alors tu as plusieurs façons de t'étirer à différents moments. Donc tu as les étirements activo-dynamiques, ça c'est à l'échauffement. Tu as des étirements contractés, relâchés entre les efforts. Tu as les étirements passifs, ça c'est après la séance. Donc tu vois que tu en as avant, pendant et après. Et tu as des étirements posturaux que tu peux faire en séance spécifique. Donc il y a vraiment plusieurs façons de s'étirer. Alors moi je me souviens quand j'étais au collège, au lycée, quand on faisait du sport, on s'échauffait et on s'étirait toujours en début de séance. Quels sont tes conseils ? Alors pour préparer le muscle et les tendons à l'effort, on étire de façon statique de courte durée. Donc par exemple tu vas contracter ton muscle pendant 6 ou 8 secondes. Tu le relâches et ensuite tu fais des exercices dynamiques. Alors ça peut être des sautillements sur place, des bondissements, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est avant l'effort. Ensuite tu as aussi les étirements balistiques. C'est quand tu fais par exemple des à-coups avec tes jambes, tu sais, quand tu essaies de toucher tes mains avec tes pieds en balançant les jambes en avant. Voilà, ou des talons-fesses, des balancements de bras. Donc tout ça tu peux le faire aussi. Mais il faut veiller à l'amplitude et à la force que tu vas mettre dans le mouvement. Parce que si tu le fais trop fort, ce qui va se passer c'est que ton muscle il va se contracter par réaction. Ça s'appelle le réflexe myotatique. Et donc, du coup, ça va limiter ton étirement parce que ton muscle, par réflexe, il se contracte. Donc, quand tu le fais, il ne faut pas aller trop fort tout de suite au départ. Alors, comment s'étirer pendant la séance après ? Alors ensuite, pendant la séance, si tu peux t'étirer, tu vas contracter, relâcher et ensuite étirer. Donc, tu vas le faire pendant 10 secondes. Et la contraction, et ensuite tu relâches, et ensuite tu étires pendant 20 secondes. Ça, c'est pendant. Donc, c'est une autre façon de s'étirer. Voilà, et après ? Et après la séance, ça va être beaucoup plus long. Ça va être progressif pendant 20 à 30 secondes, et puis ça va être de manière passive. Donc là, tu vas faire un point fixe, tu tires dessus, tu souffles à fond, et là, tu attends. Il n'y a plus de contraction préalable. Donc en gros, c'est avant, pendant et après, quoi. Voilà, en général, on fait pas tout ça, mais on le fait en général un petit peu avant, et surtout, on essaie de le faire après. Même si souvent, on a tendance à oublier parce qu'on n'a plus le temps. Voilà. Oui, c'est important. Il ne faut pas le bâcler, quoi. Voilà. Et comment on s'étire bien alors ? Alors, le plus important, c'est d'être bien chaud. Donc, on s'échauffe, premièrement, avant de faire des étirements, parce qu'un muscle chaud s'étirera toujours mieux. Alors, ça peut être après l'échauffement, ça peut être en sortie de douche aussi, parce que le muscle est encore chaud, et de manière progressive et relâchée, sans à-coups et sans ressort. Voilà, pas de ressort. Et puis surtout, on va associer l'expiration, quand on s'étire, on souffle, et l'inspiration, quand on relâche. Ce qui est important aussi de bien placer le point fixe avant de tirer. Et puis on va faire surtout plusieurs répétitions sur le même muscle, entre 2 à 5 fois, parce qu'une fois c'est bien, mais on ne gagnera pas grand-chose en amplitude et en relâchement. Ouais. Voilà. Ok, et puis on termine avec le mot de la fin de toi, Sacha. Alors néglige tes étirements et la raideur t'attend en tournant. Eh oui. Je peux t'en parler, parce que quand tu prends de l'âge, tu vois, si tu t'es pas étiré toute ta vie, à un moment donné, tu deviens plus raide. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est important. Je t'assure. La raideur, elle arrive très rapidement, et la souplesse, elle se perd déjà à partir de 10-12 ans. Si tu t'étires plus vraiment, tu commences déjà à perdre. On ne sait pas, mais c'est comme ça. Il faut le faire sérieusement. Donc avec l'âge, celui qui pratique beaucoup de sport, il a tendance à s'enraidir. Donc essaye d'en faire, ça serait bien. Ouais, donc il faut vraiment l'intégrer dans ta démarche sportive. Dans ton séance, tu mets ton échauffement, tes étirements, et ça sera bien fait. Merci beaucoup. Tout est sur notre site radiomélodie.com si vous